Bonjour à tous et merci de nous faire confiance. Merci de suivre chaque fois les vidéos des observateurs des médias de Côte d'Ivoire. Et je profite pour inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de cliquer pour recevoir chaque jour nos différentes vidéos. Alors nous intervenons chaque fois pour rétablir la vérité, nous intervenons pour mettre les choses à leur place. Alors aujourd'hui on va répondre à un zigoto, un lascar. On va répondre à une personne qui manque de savoir-vivre. Il se fait appeler Johnny Pacheco. Une personne ingrate, un imposteur, un déserteur, un malin et surtout une personne indigne. Voilà, qui se met sur les réseaux sociaux à attaquer des symboles de la République, à attaquer des valeurs. Ce monsieur-là, si je dis qu'il est dans l'opposition, ce serait à lui faire trop d'honneur. Voilà, parce que quand on est dans l'opposition, on aspire à pouvoir gouverner. Mais un monsieur qui indexe la Côte d'Ivoire, qui accuse la Côte d'Ivoire d'être un pays qui entretient le terrorisme, je ne peux pas lui donner l'honneur d'être dans l'opposition. Ce n'est pas un opposant, c'est un manipulateur. Il y a moins d'un mois, il se disait sympathisant du RHDP, mais avant ça, il s'est dit sympathisant du FPI, de Laurent Gbagbo, et puis il continue sa route, il continue à manipuler les masses, il continue à être insolent, à s'adresser avec grossièreté, impolitesse aux autorités et surtout à la Côte d'Ivoire, notre pays. Les bagarres, là, quand elles sont internes, là, une bagarre familiale, quand elle se fait, c'est de façon interne. C'est pourquoi on dit le linge sale se lave en famille. Il n'y a même pas de linge sale à laver. Parce que ce monsieur, c'est un mythomane. Il est mythomane, il ne respecte pas les gens. Voilà quelqu'un qui veut parler de Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, et puis qui n'a même pas d'informations sur lui. J'ai entendu dans une de ses vidéos que Touré est en Suisse, voilà, il était comme un coxeur en Suisse, comme un guide, tout ça. Mais il ne connaît pas Touré. Touré Mamadou, là, il était étudiant au campus de Cocody. Et il était parmi les meilleurs. Voilà. Et il était inscrit en droit. Et c'est après qu'il est allé continuer ses études en Europe. Voilà. Toi, tu as fui l'armée ivoirienne. C'est pourquoi je dis que tu es un déserteur. Tu te dis gendarme. Je l'ai vu brandir une photo de Touré Mamadou quand il avait 18 ans, 20 ans, ou bien 23 ans. Alors, toi-même, montre-nous une de tes photos où tu avais 20 ans ou bien 23 ans. Ça veut dire qu'il va dans tous les sens. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Et puis, pourquoi il attaque M. Touré Mamadou? Il attaque le ministre Touré parce que pour lui, quand Touré est allé rencontrer les militants à Yamoussoukro, pourquoi Touré leur a dit suivez, soyez vigilants, on attend le mot d'ordre du président Alassane Ouattara. Et qu'il a dit, ils ne peuvent pas nous battre parce que nous, on a confiance en notre bilan. Mais Touré ne parle pas au hasard. Touré parle des centres de santé qui sont multipliés en un temps record. Touré parle des zones électrifiées dans toute la Côte d'Ivoire en un temps record. Touré parle de toutes les rues qui traversent aujourd'hui le pays avec fierté. Touré parle des ponts que vous avez vus. Touré parle du niveau de vie des populations. Touré parle de toutes ces choses. Touré parle de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui au sommet, qui est un pays que tout le monde respecte. C'est ça Touré Mamadou fait allusion. Mais c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas nous battre. Mais c'est la même chose. Pour chaque camp, même si vous allez tout à l'heure au PDCI, le PDCI dira on va gagner les élections. Si vous allez interroger Laurent Gbagbo, il dira on va gagner les élections. C'est de bonne guerre. Chacun dit ce qu'il arrange. Mais le plus important, c'est après donc, le vote qu'on se prononce. Mais pour l'instant, c'est des cris de guerre. C'est comme une publicité.
C'est l'art de faire vendre son produit. Et chacun est libre, tout est libre de le dire. Et en même temps, il prend cette hypothèse-là pour raconter des balivernes, pour raconter des bobards. C'est quelqu'un qui n'a jamais dit quelque chose de constructif. Hein. Moi, je ne l'ai jamais vu dire quelque chose de constructif, ce gars-là. Il est dans les bassesses. On dirait quelqu'un qui n'a pas de mémoire. C'est pourquoi je dis il est ingrat. Voilà un monsieur qui est venu en Côte d'Ivoire, qui après avoir déserté l'armée ivoirienne, a eu un problème avec Stéphane Kipré et a estimé que lui, il défend Gbagbo. Pourquoi Stéphane Kipré le convoque en prison, je veux dire, devant les policiers, je veux dire, devant la justice. Stéphane Kipré l'a convoqué devant la justice et il n'avait même pas l'argent pour répondre. Il ne pouvait même pas payer l'amende et autres. Et c'est là que l'ancien Diaby va l'aider. Je parle de l'ancien DG du Fer, voilà, pour faire face à ses charges, pour faire face à ses amendes et autres. Et c'est là qu'il a dit, je vais aller maintenant parler, faire la promotion du président Alassane Ouattara et je serai contre Gbagbo. Bon, un monsieur comme ça, pour des miettes qui peut changer à 360 degrés, qui peut être ici aujourd'hui et puis aller, ça c'est quelqu'un même qu'on ne doit même pas considérer. Mais j'ai décidé de descendre dans la boue aujourd'hui avec lui pour lui dire, il exagère et trop c'est trop. Voilà, je ne sais pas de quel parti il est, hein. Je lui ai dit, ce sera lui faire trop d'honneur si je dis qu'il est dans l'opposition. Voilà. Parce que quand il se met sur les réseaux sociaux et qu'il vend son pays, j'ai dit qu'il accuse son pays et qu'il dit que son pays entretient le terrorisme, un tel monsieur ne mérite même pas d'être appelé ivoirien. Voilà, parce que c'est la patrie d'abord. C'est d'abord la patrie. C'est la patrie d'abord. Au-delà de tout, il faut défendre la patrie. Mais un tel monsieur qui se permet de... Ça dit qu'il se lève, il raconte une histoire et il fait de cette histoire, selon lui, une de ses vérités. Touré là, tu ne peux pas t'arrêter devant Touré. Tu ne peux pas te comparer à Touré. Voilà. Touré, c'est un intellectuel. Toi, tu es un illettré. Un illettré qui répète tous les jours les mêmes choses. Si vous écoutez, s'il a 10 vidéos, vous allez voir que c'est les mêmes choses qu'il raconte. C'est les mêmes choses. C'est le même niveau de langue. Il ne varie pas. C'est les mêmes propos. Tout ce qu'il sait faire, c'est insulter. C'est tenir des propos édicorés. Tout ce qu'il sait faire, c'est cette fripouille-là. C'est insulter, 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 insulter. Mais je lui ai dit un jour dans une vidéo, je dis, les gens vont t'écouter là. C'est parce que tu es plaisantin. Les gens vont t'écouter, c'est pour rire. Voilà. Tu ne peux pas manipuler les masses parce que tu n'as même pas d'argument. En face de toi, quand les gens sont en train de parler de leur réalisation, il faut parler aussi de ce qui ne marche pas. Mais tu es là, tu inventes. Il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela, et puis tu n'as même pas de respect. Tu ne te dis même pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui t'écoute. C'est-à-dire que tu salis le nom de ton pays à l'extérieur pour des miettes. Parce que quand on t'a posé ici la question pour dire, mais pourquoi après avoir insulté Laurent Gbagbo, insulté Alassane Ouattara, le président Alassane, tu es revenu insulter le président Laurent Gbagbo. Tu as dit que ceux qui m'ont aidé financièrement au RHDP ont dit que si vraiment je suis engagé d'insulter Laurent Gbagbo, de l'insulter pour qu'il sache que vraiment je suis engagé. Bon, un tel monsieur, toi tu as une valeur. Toi tu as une valeur. La misère morale là, c'est toi. Tu as une misère morale. Tu es indigne. Je me demande même comment tu vas faire pour éduquer tes enfants. Est-ce que tes enfants savent le travail que tu fais? Est-ce que tes enfants sont informés que tu te lèves, tu mets une caméra, tu insultes les personnalités, en tout cas, tu mens sans réfléchir et que tu n'as pas de valeur et que pour des miettes, tu peux te retrouver aujourd'hui ici, pour des miettes, tu peux te retrouver là-bas et que les gens te prennent aujourd'hui pour un humoriste. Je respecte les humoristes. Eux, c'est leur métier. Voilà, je respecte les humoristes. Je ne suis pas en train d'insulter les humoristes. Je les respecte. Mais je dis,
que les gens vont l'écouter tout simplement parce que il leur fait rire. Voilà, c'est pas pour prendre au premier degré ces mensonges-là, ces contes-vérités, c'est juste l'écouter et puis en rire. Voilà. Johnny Pacheco, en tout cas, il y a son nom, Johnny Pacheco. Montre-nous une photo où tu avais 23 ans. Déserteur. On va descendre dans la boue avec toi aussi. Parce que quand on ne descend pas dans la boue avec toi, là, tu penses que tu es important. Chers amis, je vais juste vous dire que ce monsieur était menteur, était un imposteur et il a parlé de Touré Mamadou. Touré Mamadou, là, il était à l'université ici. Il était en droit. Voilà, c'est après qu'il allait en Europe. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. Parce que souvent, quand tu veux informer les gens là, tu peux être contre quelqu'un et puis dire la vérité. Voilà, tu peux ne pas l'aimer, mais dis la vérité, il ne faut pas mentir. Parce que ceux qui t'écoutent là, tu n'as pas de respect pour eux. Tu mens tous les jours. Tu mens tous les jours. Tu vis du mensonge. Tu vis de la malhonnêteté. Tu n'es pas intelligent. En tout cas, vous qui le connaissez, là, donnez-lui des conseils. Ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Mais on lui répond, sinon je lui réponds pour montrer qu'aussi on peut aller dans la boue avec lui. Imposteur. Malhonnête, l'un des plus malhonnêtes. Tu es malhonnête. Aujourd'hui, quand tu insultes tous ceux qui t'ont rubis de l'argent, là, est-ce que tu n'as pas honte? Ingrat. Je dis, il s'appelle Johnny Pacheco. Ingrat que tu sois. Mesdames et messieurs, excusez-moi si je suis un peu sorti de moi. Souvent, il y a des comportements qui font qu'il faut dire des choses aux gens. Un malade mental comme ça, il faut lui montrer aussi qu'on peut lui dire la vérité. Voilà. Il fait comme s'il est de l'opposition. Toi, est-ce qu'on te considère dans l'opposition? Montre-nous une carte qui dit que tu es dans l'opposition. Les gens n'ont même pas de considération pour toi. Ils ne savent même pas qui tu es. Voilà. Parce qu'ils connaissent ta malhonnêteté. Parce qu'ils savent que demain, là, tu peux changer de camp. Voilà. Merci, chers amis. À bientôt.